Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire d'aujourd'hui sur l'introduction de la gouvernance des approches émergentes de modification du climat. Je suis Alia Hassan, agente de liaison pour l'initiative Carnegie pour la gouvernance du climat. C2G est une initiative financée par une fondation qui vise à créer un cadre de gouvernance efficace pour ces technologies comme l'élimination du dioxyde de carbone, le décès, ou la modification du rayonnement solaire, la MRS. Je tiens à signaler que C2G est impartial quant à l'utilisation de ces technologies et que nous laissons la société en décider. Nous visons à favoriser la formation avec des conversations comme celle que nous allons avoir aujourd'hui. Et le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'un programme plus vaste que nous avons mis au point avec 50 experts internationaux qui viennent d'horizons scientifiques, culturels et techniques différents. Ces programmes sont C2G Learn et C2G Discuss et vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web. L'objectif d'aujourd'hui est d'introduire la gouvernance des technologies de modification du climat, des risques et des avantages qui en découlent. Et nous allons parler aussi de la gouvernance des technologies et des défis qui y sont associés. Deux invités fantastiques aujourd'hui. Thelma Cruz, ancienne chercheuse sur l'observation terrestre à l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, qui est sous l'égide du ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation. Elle a été élue vice-présidente du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour le sixième cycle, après avoir été coprésidente du groupe de travail sur les gaz à effet de serre entre 2002 et 2015. Elle est titulaire d'un doctorat de statistique spatiale de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni. Elle a été secrétaire nationale adjointe du secrétariat de politique et des programmes de la science et de la technologie dans le même ministère. Elle a été secrétaire nationale au secrétariat national sur le changement climatique et directrice du département des politiques contre la déforestation du ministère de l'Environnement. Pendant plus de 15 ans, elle a représenté le Brésil dans les négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en mettant l'accent sur l'utilisation du terrain, les changements en la matière, la foresterie, la recherche et l'observation systématique. Elle rapportait les lignes directrices. Elle a également un intérêt particulier sur l'influence du changement climatique sur la déforestation, la dégradation des forêts et le changement des terrains et également l'inventaire des gaz à effet de serre. Notre deuxième invité est Arunabha Ghosh, qui est professeur de politique publique, conseiller, auteur, chroniqueur et créateur d'institutions. Il est le fondateur et le PDG du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau, qui est classé depuis 6 ans parmi les meilleures institutions asiatiques de recherche et qui figurait parmi les 20 meilleurs think tanks sur le changement climatique en 2016. Ayant de l'expérience dans 45 pays, il a travaillé à Princeton, Oxford, UNDP à New York et l'Organisation mondiale de la santé à Genève. En 2018, le secrétaire général des Nations Unies l'a nommé au comité de développement des politiques. Arunabha conseille des gouvernements, des industries, la société civile et les organisations internationales du monde entier. Il est le co-auteur de 4 livres et de dizaines d'articles de recherche. En 2019, sa conférence TED sur la pureté de l'air a attiré 100 000 vues en l'espace de 3 semaines. Il est un jeune leader mondial du Forum économique mondial. Il est membre du Conseil sur l'énergie du Forum économique mondial, un jeune leader du groupe Asia 21. Ses chroniques mensuelles dans Business Standard, Inflection Point et In the Houston Time sont largement lues. Il a un doctorat en philosophie d'Oxford et un diplôme d'économie du Saint Stephen College à Delhi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. J'aimerais vous expliquer le fonctionnement avant de commencer. Il y a en haut de votre écran une boîte de Q&A, de questions-réponses, où nous vous invitons à envoyer vos questions. On aura une session après de questions-réponses. Assurez-vous de bien les envoyer dans cette boîte et pas dans celle des commentaires. On ne regardera pas les questions qui y seront. Et il y a un système de vote qui va permettre de choisir les questions que vous jugez le plus pertinentes. Nous essaierons de répondre à toutes, mais nous donnerons la priorité aux questions qui ont recueilli des votes.
Donc, nous allons donc passer maintenant aux présentations de tous les deux et nous passerons ensuite aux questions-réponses.